Bonjour à tous, aujourd'hui décomposition en éléments simples, on est vraiment dans les débuts, donc dans R de x, le corps donc des fractions rationnelles à coefficient réel, décomposé en éléments simples avec plusieurs méthodes. Je vais vous montrer, en fait, c'est l'idée de la vidéo, vous montrer sur un exemple simple les différentes méthodes qui permettent de trouver donc des décompositions en éléments simples avec donc des coefficients réels. Regardons tout d'abord notre fraction rationnelle. Alors, en haut on a 3x en carré. En bas, c'est déjà factorisé. X moins 1 fois x2 plus x plus 1. Alors, x2 plus x plus 1. Si on regarde son discriminant, donc delta, b carré 1, moins 4ac, donc moins 4, c'est strictement négatif. Donc, ça veut dire que ceci, c'est ce qu'on appelle un irréductible de l'ensemble des polynômes à coefficient réel, donc de R de x. Et ici, x moins 1, c'en est un, d'accord? Donc, on a déjà la décomposition en produit d'irréductible de notre dénominateur. Donc, on peut tout de suite passer à décomposition en éléments simples en remarquant une autre chose. Tout d'abord, donc, 3x carré en haut, ça s'annule uniquement en 0. Et 0 n'est pas, n'annule pas l'un des deux irréductibles du bas. D'accord? Vous avez ici, vous remarquez que 1 est ce qu'on appelle est un pôle. La puissance ici, c'est 1, donc c'est un pôle simple. Multiplicité égale à 1. Ensuite, on a un deuxième irréductible, x carré plus x plus 1, qui ne s'annule pas en 0. Donc, on a effectivement une fraction irréductible qui est donc irréductible. On remarque aussi que le degré d'en haut, c'est 2, le degré d'en bas, c'est 3, donc on a tout ce qu'il faut. On a une partie entière qui est égale à 0. Alors, je vais l'écrire, mais voilà. Donc, 0, pensez toujours quand même à la partie entière. Si le degré du haut est supérieur ou égal au degré du bas, il faudra faire une division euclidienne pour trouver la partie entière, ou d'autres méthodes. Mais voilà, il faudra vraiment y penser. Ensuite, ici, donc on a un irréductible, ici, donc avec un pôle simple, qui est dans 1. Donc, on va avoir sa partie polaire, ici, qui sera a sur x moins 1, tout simple. Et ensuite, on a une irréductible ici de degré 2, de multiplicité 1. Donc, on a ici une deuxième partie, d'accord? Mais en haut, attention, on aura b x plus c. Donc, la décomposition en éléments simples, c'est trois inconnus à trouver, a, b et c. La première chose qu'on pourrait faire, auquel on peut penser, on a des inconnus, ça serait de donner à x des valeurs. Et ça vous donnerait comme ça des équations entre a, b et c. On pourrait prendre par exemple x égale 2, x égale 3, x égale 4, et vous auriez comme ça un système à 3 équations, 3 inconnues avec a, b, c, et donc un petit peu long à résoudre. Donc on évite cette méthode, on a des choses bien plus perfectionnées que ça, plus rapides. Et donc, je vais vous montrer la première méthode, et ça commence toujours par la valeur de a, ici a, c'est-à-dire le coefficient qui correspond au pôle simple. On s'occupe toujours d'abord des pôles simples. Pour trouver a, je vais vous montrer d'abord avec l'exemple, et après je vous donnerai une propriété plus générale que vous pourrez trouver dans les cours. Donc ici, à gauche, on va d'abord faire une multiplication par x moins 1, c'est-à-dire ici le dénominateur de notre partie polaire, ici. Qu'est-ce que ça donne? Alors je l'écris, habituellement on n'écrit pas, mais là je vais détailler. J'ai donc 3x2, il me restera x carré plus x plus 1, d'accord? Je vais même laisser les parenthèses. À droite, bon, le 0 on l'écrit plus, il me restera a plus bx plus c sur x2 plus x plus 1, multiplié, donc on va être ici, voilà, multiplié par x moins 1. Et on va poser, donc on pose x égale 1. Alors c'est astucieux parce que x égale 1, ça va annuler cette partie-là. Ça s'annule quand x vaut 1. Donc il me reste à droite a. Et donc vous venez de trouver ici. Donc à gauche, quand je remplace x par 1, ça fait 3 sur 1 plus 1 plus 1, 3 sur 3. Et donc égal à a. Et vous voyez, on vient de trouver directement que a était égal à 1. Alors là, j'ai écrit, mais d'habitude, on ne l'écrit pas. En fait, on cache à gauche le x moins 1, vous voyez, j'ai mis un petit... et on remplace à gauche x par 1, tout simplement. Vous voyez, donc ça fait directement 3 sur 3 égale à 1. Et on va faire ça pour chaque pôle simple. Alors ici, je n'ai qu'un pôle simple, donc on a déjà trouvé A. À cette étape-là, donc il nous reste B et C encore à trouver. Alors ça, dans le cours, ça va se présenter comme ça. Votre fraction rationnelle, on va l'appeler, donc ici, A sur B. D'accord? Sachant que B, ici, se factorise par x moins 1. Donc c'est x moins 1 fois un autre polynôme que je vais appeler B1. Ok?
Et ça, on sait que ça vaut donc a sur x moins 1 plus bx plus c sur x2 plus x plus 1 ici. Hein. Et donc, quand on multiplie tout par x moins 1, qu'est-ce qui nous reste? Donc, a sur b1 égale à petit a plus, donc x moins 1 fois bx plus c sur x2 plus x plus 1. Et donc, quand je remplace x par 1, ça veut dire que a pris en 1 divisé par b1 pris en 1 est donc égal à a. D'accord? Ce b1 ici, eh bien, c'est donc l'autre facteur, c'est donc x2 plus x plus 1. Donc ici, vous trouvez l'image de 1. Donc ce qui est en haut, hein, a en fait, c'est donc 3x2. b1, c'est x2 plus x plus 1. Donc, dans le cours, si on a le pôle, donc alpha, hein, qui est un pôle simple, eh bien, à condition d'avoir donc a sur b qui est égal à a sur x moins 1, donc on va prendre a sur b, d'accord, et a sur b, c'est donc x moins alpha b1. Et donc, eh bien, la valeur du coefficient a, qui correspond donc au pôle alpha, ça sera l'image du polynôme du dessus, donc en alpha, donc a de alpha divisé par b1 pris en alpha. Il y a une petite variante qui est très utile quand on n'a pas la factorisation ici, quand on n'arrive pas à trouver b1. Il faut regarder en fait b. b, c'est donc x moins alpha b1. On va dériver. Donc ici, vous aurez le polynôme donc dérivé de b. Je dérive x moins 1 alpha fois b1, donc c'est un produit. Donc dérivé de x moins alpha, c'est 1, donc vous aurez b1 plus x moins alpha b1 prime. Et si on prend ça en alpha, b prime de alpha est égal à b1 de alpha, parce que x moins alpha va s'annuler. Donc, mais ça nous donne une autre façon, en fait, de trouver le a. Soit vous faites a de alpha sur b1 de alpha, si vous avez bien, sinon, vous faites a de alpha sur la dérivée de b en alpha. Et ça sert vraiment, ça peut servir parfois dans les décompositions complexes quand on n'a pas envie de factoriser et qu'on a des factorisations qui sont très compliquées à faire parfois. Et donc, on a juste à dériver ce qu'il y a dès le début. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, ça nécessite d'avoir b. Alors b, je vous l'ai dit, c'était x moins 1 fois x2 plus x plus 1. Donc je vais le développer avant le dérivé. Ça fait donc x3 plus x2 plus x moins x2 moins x moins 1. Donc b, c'est x3. Ici, les x2 s'annulent, les x3 moins 1. D'accord? Donc, conclusion, si je veux la valeur de a, eh bien, il suffit que je prenne a de alpha, donc la valeur d'en haut, donc ici a alpha c'est 1, donc ça fait toujours ça. Ça fera donc 3 sur b. On calcule b', c'est donc 3x2, et on remplace x par 1. Et vous voyez que ça fait 3. Donc ici, ça fait donc 3 sur 3. On retrouve. Alors ça peut vraiment être très utile quand on a au-dessous une factorisation compliquée à faire et qu'on connaît toutes les racines. Évidemment, il faut connaître les racines, parce que sinon vous ne saurez pas où sont les pôles, et donc vous serez bloqué. Donc c'est vraiment des cas spécifiques qui peuvent arriver, par exemple, quand on doit s'occuper de x puissance n moins 1. C'est vraiment un cas qu'on fera, vraiment un cas emblématique de cette méthode, donc avec la dérivée donc, de b. On arrive donc ici au fait que 3x2 sur x moins 1 fois x2 plus x plus 1 est donc égal à 1 sur x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus x plus 1. Il nous reste donc deux valeurs à trouver, celle de b et celle de c. Il existe plein de façons de trouver b et c. Alors je vous en propose une que j'aime bien ici. On va mettre 1 sur x moins 1 de l'autre côté. Donc on regarde combien donne 3x2 sur x moins 1 fois x2 plus x plus 1 moins 1 sur x moins 1. Donc, on met au même dénominateur, ça veut dire qu'ici, eh bien, vous allez multiplier en bas et en haut par x2 plus x plus 1. Et ça va donc donner 3x2 moins donc x2 moins x moins 1 sur x moins 1, x2 plus x plus 1. Je continue. Cette soustraction, elle vaut donc 2x2 moins x moins 1 sur x moins 1 fois x2 plus x plus 1. Et ça,
Eh bien, c'est censé être égal, oui, puisque j'ai mis 1 sur x moins 1 à gauche, c'est censé être égal à bx plus c sur x2 plus x plus 1. Donc j'ai ce x moins 1 en bas qui m'embête, et donc, si tout se passe bien, ça veut dire qu'en haut, je peux factoriser par x moins 1. Et donc je vais regarder en haut, effectivement, ça s'annule bien en 1, donc c'est factorisable par x moins 1. Donc, vous cherchez la deuxième racine. Si 1 est racine, la deuxième ici, alors ça je vais vous montrer comment on fait. On a 2x2 moins x moins 1. C'est donc 2 fois x2 moins 1 demi de x moins 1 demi. Et ça c'est factorisable par x moins 1 puisque 1 est racine. Donc ici vous aurez x et il faut trouver la constante. Comme j'ai moins 1 demi ici et que j'ai un 1 ici, j'ai donc ici plus 1 demi. Donc ça veut dire que en haut, eh bien c'est tout simplement 2 fois x moins 1 fois x plus 1 demi. Et on va simplifier par x moins 1. x2 plus x plus 1. Il reste donc les x moins 1 s'annulent. Vous voyez qu'on peut simplifier par x moins 1. Il vous restera donc en 2 fois x plus 1 demi, donc 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Et regardez, eh bien ça, c'est censé être égal à bx plus c, parce que j'ai envoyé 1 sur x moins 1 à gauche. Donc tout ça, c'est égal à bx plus c sur le même dénominateur, puisque j'ai simplifié par x moins 1, et donc bx plus c, c'est 2x plus 1. Donc b est égal à 2, et c est égal à 1. Et on a terminé, vous voyez, notre décomposition. D'autres méthodes. Alors, il y a une méthode qui utilise une limite. On multiplie, donc multiplication par x. D'accord? Je vais tout écrire. À gauche, on aura 3x3 sur x moins 1, x2 plus x plus 1. Ensuite, j'aurai x sur x moins 1, plus ici, donc, bx2, plus cx sur x2 plus x plus 1. Et on fait tendre x vers plus l'infini. Donc à gauche, alors c'est du 3x cube, c'est le principe des coefficients dominants, rapport des termes de plus degrés. Donc c'est la même limite, donc à gauche, même limite que 3x3 sur x3, donc ça tend vers 3. Ici, donc j'ai le premier terme, ça tend vers 3. X sur x moins 1, ça avait la même limite que x sur x en plus infini, donc ça tend vers 1. Et ici, eh bien c'est pareil. Rapport des termes de peu degrés, ça tend vers ici bx2 sur x2, donc ça tend vers b. Et vous obtenez une petite égalité qui dit que 3 est égal à 1 plus b, et donc b est égal à 2. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut trouver la valeur de b. On retrouve bien sûr 2. Et une fois que vous avez trouvé b égale 2, par cette histoire de limite par exemple, eh bien, on peut, pour avoir c, remplacer x. Par exemple, on pose x égale 0. Il faut poser un x qui n'annule pas le dénominateur, bien sûr. Donc à gauche, vous aurez 0, qui va être égal à 1 sur moins 1, plus, ici, bx, ça fait 0, plus c, donc sur 0 plus 0 plus 1, donc c'est sur 1. Conclusion, vous voyez bien tout de suite, 0 égale moins 1 plus c, donc c est égal à 1. Vous voyez, c'est vraiment très rapide, comme ça quand on a des décompositions qui sont courtes. L'avantage de cette combinaison limite et valeur, c'est que, ici, on a un peu de bol, parce que pour x égale 0, b disparaît, et on a eu donc c directement. Et b, on l'a eu indépendamment de c, parce qu'on a utilisé la limite. La plupart du temps, on ne peut pas forcément prendre x égale 0, parce que si x, par exemple, est un pôle, vous ne pouvez pas remplacer x par 0. Donc, je vais vous faire un autre exemple. Si je remplace x par une autre valeur, là, j'avais pris 0, on peut prendre, par exemple, moins 1, et dans ce cas-là, à gauche, on aura 3 sur... Alors, ça peut être plus complet, ça fait 3. Donc, moins 2... Là, on aura donc moins 2 fois 1. Ça sera égal à 1 sur moins 2. Plus, alors, cette fois-ci, on a bx. B, on avait trouvé 2. Donc, ça fait moins 2 plus c. Vous voyez, un petit peu plus de travail. Et ici, ça fait donc, en conclusion, on a moins 3 demi égale moins 1 demi, moins 2 plus c. Et donc, on met tout ça à gauche. Alors, c, donc moins 3 demi plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. Plus 2, ça fait c égale à 1. De toute façon, on doit retrouver toujours les mêmes valeurs. Voilà, on est arrivé au bout. Alors, résumé. Les différentes méthodes à votre disposition. Alors, une première méthode, c'est donc tout mettre au même dénominateur et trouver, en résolvant un grand système, ça s'appelle donc de l'identification. Ça, en général, on évite. En tout cas, on évite trop tôt dans le problème parce que ça peut être très, très long. D'accord ?
Deuxième méthode qu'on a vue. Hein. Donc on multiplie, hein, ici, alors si c'est un pôle simple, par x moins alpha. Hein. Et on parlera dans d'autres exercices. Donc je ne vais pas mettre une croix, sinon donc multiplication par x moins alpha avec alpha qui est un pôle simple. Alors si ce n'est pas un pôle simple, vous ne pourrez pas trouver toute la partie polaire directement, mais vous pouvez trouver le coefficient qui correspond à x moins alpha à la puissance ici maximale, la multiplicité de alpha. On en parlera et je vous le dis un plus tard. Ensuite, troisième méthode qu'on a vue, qui était pas mal du tout. Hein. Alors cette première, c'est donc on fait a de alpha sur donc b1 de alpha. Ensuite, on peut joindre une deuxième version de cette multiplication. Hein. Si on préfère, ça sera a de alpha divisé par b1' de alpha. Ça c'est très bien aussi hein, pour les pôles simples. Hein. Et on a utilisé deux autres techniques. Donc multiplication par x, passage à la limite. Très efficace hein, pour trouver, c'était b. Et ensuite, hein, donc pour trouver c, on évalue. Hein, on pose, hein, on choisit, donc on pose ici x égale quelque chose. Donc moi j'ai pris x égale 0. Hein, on peut choisir vraiment n'importe quelle valeur de x. Évidemment, le but est quand même d'aller le plus vite possible. Vous voyez qu'il y a plein de méthodes, donc c'est votre capacité à l'utiliser vite et bien qui va faire que vous arriverez à faire ça tranquillement. Alors, hein, je vous dis, l'identification, vraiment, on évite, on n'en fera quasiment jamais. Méthode la plus efficace pour les pôles simples, c'est donc A de alpha sur B1 de alpha, ça va vraiment très très efficace. Hein. Sur les pôles multiples, on verra ça dans l'exercice suivant. On peut utiliser cette histoire avec la dérivée dans des cas où la factorisation du dénominateur est un petit peu compliquée, notamment chez les complexes, ça va servir. Hein. Pour les ax plus b, enfin cx plus d, on peut multiplier par x, on passe à la limite, ça fait déjà une inconnue trouvée, ou un lien entre des inconnus, et ensuite on peut évaluer à plusieurs endroits. Si une seule évaluation ne suffit pas, vous en faites plusieurs, hein. Vous aurez un système à résoudre, voilà, ça on sait faire, mais c'est toujours un petit peu plus long. Donc on essaie d'éviter au départ. Donc voilà un petit peu les bases de la décomposition en éléments simples et les différentes méthodes à votre disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt pour la suite.